bonjour tout le monde et puis bienvenue pour cette nouvelle édition du webinaire du mardi. Cette fois-ci, on a la chance d'avoir avec nous Jean-Bernard Voyer et Bernard Casteux d'anciennement GFI, je crois qu'il faut dire maintenant Inetom. Ils nous en diront quelques mots dans quelques instants. Pour un webinaire, je pense, qui rencontre effectivement pas mal de succès, la thématique, puisqu'on a beaucoup d'inscrits ce matin. Et on vous remercie d'être présent et de nous suivre dans ces webinaires qu'on organise, qu'on essaye d'organiser mensuellement. Donc, une thématique aujourd'hui qui sera, j'ai essayé de synthétiser avec un autre titre que celui qu'on a choisi, mais en fait, comment développer des solutions agiles, interconnectées à JD Edwards, autour de JD Edwards et avec un écosystème de solutions Oracle. Donc, bien sûr, je pense qu'un des éléments qui vous attire, c'est l'orchestrateur, en fait. Et donc ça, vous allez voir que c'est un des éléments qui a permis en fait, à GFI et à Inetom de créer la solution qu'ils vont nous présenter. En fait. Voilà, Jean-Bernard, si tu veux passer sur le slide suivant, on va faire un petit rappel donc là bon, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Et puis, je crois que on a une autre slide peut-être où on rappelle un petit peu que en fait, avec le club, vous avez possibilité au travers du portail de voir les différentes sessions en fait qu'on a réalisées jusque-là, celle sur la dématérialisation de factures, le rôle de la TMA, celle sur la mobilité aussi ou le plan de continuité d'activité. En fait, vous pouvez récupérer les différents slides de ces différentes sessions, et puis certaines aussi sont en replay via YouTube en fait, donc vous pouvez les revoir quand vous voulez. Parallèlement aussi, donc il y a un certain nombre de nos adhérents aussi qui participent aussi à un webinaire organisé par l'OFO en fait, qui est un cycle sur l'intelligence artificielle et l'entreprise, où on voit tout ce qu'on peut faire avec les outils Oracle en fait, avec nos solutions et nos données en fait, et ça vous pouvez vous inscrire. Il y a un webinaire jeudi et puis il y en a un également le mois prochain. Et sur aussi la session d'automne, en fait, qui est en replay sur tout ce qui est gestion des licences et de la sécurité, en fait, qui était la dernière qu'on avait faite. Donc voilà, voilà, donc ça, les prochains webinaires, vous avez la liste là, donc ce fichier-là vous sera transmis sur le portail du club, hein, comme on a l'habitude de faire. On est en train d'organiser un webinaire sur dématérialisation, TMA, gestion du risque. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on est en train de faire actuellement avec le club européen. Et puis, il y a un JDED dont la date vous sera communiquée très prochainement, qui est sur la fin de l'année, sûrement sur novembre-décembre, en fait, avec roadmap. A priori, le 25. A priori, le 25. Ouais. Ouais. Et notre journée utilisateur, dont on communiquera aussi très prochainement le programme. Donc, ouais. Mais vous pouvez déjà la noter dans votre agenda. Vous allez recevoir en cette fin de semaine l'invitation. Ça sera une journée un peu particulière, comme tout, depuis le mois de mars, en fait. Donc, cette année, on sera exclusivement virtuel. On aura quand même la chance d'accueillir sur un plateau qui vous permettra de les voir, nos conférenciers et notamment les candidats sélectionnés par le jury pour les trophées, pour lesquels vous pourrez choisir, en fait, parmi lesquels vous pourrez choisir votre coup de cœur et lui permettre de gagner le trophée coup de cœur du public. Ça sera donc le 1er décembre en matinée uniquement, parce qu'on ne va pas vous occuper toute la journée en caméra. Donc, si vous pouvez déjà noter dans votre agenda que nous serons heureux de vous accueillir et de vous voir voter et participer à distance de 9h30 à 12h30. Ce sera aussi l'occasion, en plus, cette journée, pour nous de rappeler les trophées Oracle et de vous inviter à participer au prochain trophée en inscrivant vos dossiers de vos projets les plus passionnants, en fait. Donc, ouais. On compte sur vous. Plein de beaux dossiers JDE, ça serait bien. Oui, c'est clair. Donc, merci à Jean-Bernard Voyer, Bernard Casteux et puis à Patricia Azzaro aussi pour le travail sur l'organisation de ce webinaire. Et puis, on vous laisse la parole, Bertrand.
Je vais passer assez vite sur les éléments contextuels de manière à ce qu'on laisse toute la place, d'une part, à la démo en elle-même, et puis ensuite à une discussion qui, je n'en doute pas, ne manquera pas de soulever plusieurs sujets véritablement importants pour ce type de solution et de projet. Donc, on va vous parler d'une vraie expérience réelle qu'on a eue avec l'entreprise Monin, qui a démarré la fin de l'année dernière, une expérience sur la mise en place d'une application dans un environnement industriel de production. Donc, on va illustrer au travers de cet exemple une série d'éléments qu'on a appris de cette expérience. Il faudra avoir en tête qu'on peut tout à fait appliquer les éléments à d'autres environnements. Par exemple, on a la semaine prochaine un kick-off sur un projet qu'on discute depuis 2 mois avec une autre entreprise, mais cette fois-ci dans un environnement logistique, donc dans un entrepôt logistique, la mise en place d'une application de nature tout à fait voisine de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais pour gérer du transactionnel, du rangement, de la constitution des stocks dans un entrepôt. Voilà, ce qu'on va vous montrer, c'est contexte atelier de fabrication. Ça a démarré par la mise en relation de personnes de l'IT de Monin avec un Fab Lab qu'on a au sein de GFI à Lyon. Et au sein de ce Fab Lab, on a l'an dernier anticipé certaines évolutions et étudié ce que Oracle pouvait nous proposer. En ce qui concerne le besoin, on va passer au slide suivant. Il y a une explication plus claire de la nature du besoin. La nature du besoin, on avait dans l'unité de fabrication principale de Monin Bourges. Monin a 2 unités de fabrication en France et on a ailleurs, en particulier en Asie et en Russie. On avait une situation dans laquelle, en particulier, le personnel d'atelier était particulièrement isolé, avec peu de moyens de communication. Les moyens de communication qu'ils avaient, c'était le papier. Par exemple, chaque matin, la liste des ordres de fabrication à traiter était transmise par papier. La liste des tests qualité à faire le long de la journée était sur des pupitres, sur des feuilles A3. Des téléphones, des DECT, avec un fonctionnement qui n'était pas à la hauteur, notamment tout simplement en raison du bruit. On est dans un environnement assez bruyant. Et puis donc, une conséquence de ça, pas de données de gestion partagées en temps réel. Typiquement, un test qualité qui n'est pas bon. Monin a connu des situations où l'information de la non-conformité était reçue dans le service qualité le lendemain matin. Entre-temps, l'ensemble du lot de sirop avait été conditionné, palettisé, transmis à l'entrepôt. La situation cible, c'est de mettre en place des moyens de communication dignes de ce nom, avec plus de partage de l'information et du temps réel. Alors, tiens, je reviens juste en arrière d'un cran, JB, voilà, parce que pour illustrer ça d'une autre manière, et on ne va pas entrer en détail, ce que je vous montre là, c'est le processus de gestion des ordres de fabrication dans cette unité de production chez Monin. Alors, en l'occurrence, c'est un processus qu'on a formalisé lors de la migration en version 9.2 en 2018, donc il est à jour. Un processus qu'on connaît, qu'on maîtrise. Pourquoi est-ce qu'il est séparé entre la partie haute et la partie basse? Partie haute, on voit le début, création de l'OF, on passe les détails, jusqu'à la sortie matière du stock. En l'occurrence, c'est les bouteilles en verre vide qui sont demandées à l'entrepôt et on va déclarer de manière manuelle, avec une solution de type RFGen, la consommation des palettes de bouteilles vides qui rentrent ensuite en jeu dans le conditionnement.
Et puis, la partie basse, on est véritablement à la toute fin du processus opérationnel, c'est la déclaration de production, peu importe le moyen. Et maintenant, JB, tu peux montrer le plan de cette unité de fabrication. À gauche toute, on a la première opération qui consiste à dépalettiser les bouteilles en verre. On a une série d'opérations, je ne vais pas les détailler, mais on va voir ce qu'ils appellent le tirage, c'est-à-dire c'est le moment où on va tirer le sirop de cuves de sirop qui sont représentés dans ce plan. On va ensuite remplir les bouteilles tout simplement dans une salle propre. Et puis ensuite, on va avoir une machine de cartonnage, l'étiquetage, puis le cartonnage, puis la palettisation. La longueur de cette unité de fabrication, c'est plus de 100 mètres. Et en fait, ce qu'on constate quand on visite cette unité et quand on a l'habitude de certains environnements industriels, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a là, sur chaque machine, à peu de choses près, une personne et une seule. Entre les machines, il y a entre 10 et 30 mètres. Et les personnes sont seules à gérer une machine dans un environnement qui est bruyant et sans aucune connexion avec le système de gestion. Voilà pour le contexte. Donc, l'objectif, c'est de résoudre ce problème et de sortir ces pauvres opérateurs et ces pauvres opératrices du tunnel dans lequel l'évolution de l'organisation et du site industriel de Monin, flambant neuf, hein, c'est un site magnifique, mais la connexion entre ceux qui fabriquent et le reste du monde de l'entreprise a été oubliée dans l'évolution du système de gestion. Donc, on avait un véritable point noir à traiter. Donc, ça, c'est le besoin, travailler en temps réel, en évitant, en maintenant l'intégration. Ça, ce n'est pas un détail, on y reviendra. Offrir des écrans qui soient simples d'utilisation. Et puis, avoir un outil qui pourrait, dans le futur, se connecter à d'autres systèmes que JDE, en particulier les automates. Et ça, c'était en lien avec une demande qui a été faite depuis quelques années par les ateliers en particulier et qui concerne le domaine de l'IoT, l'Internet of Things. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir, typiquement, lorsque, au niveau de la siroperie, ce qu'ils appellent la siroperie, donc la fabrication de sirop, on a en fait une vanne qui est capable de dire vous avez fabriqué 1300 litres de sirop de fraises, eh bien, d'éviter de devoir ressaisir dans l'ERP, ce qu'ils font aujourd'hui, un ordre de fabrication de 1320 litres de fraises. Donc, les contraintes, c'est une sorte de redite. Donc, je vais passer vite sur la partie haute de ce slide. Par contre, ça permet d'illustrer un point fort de ce projet, c'est qu'on a été mis en concurrence. En fait, ce projet a même été initié avec une offre d'ingénierie pure, c'est-à-dire que le premier échange que le Monin a eu a été avec une entité qui a proposé de créer de toutes pièces une couche applicative sur la base de technologie .NET de Microsoft, en l'occurrence, c'est d'une base de données à part entière. Et ensuite, on aurait créé des interfaces entre ce développement, cette application et JDE. Et on a également été mis en concurrence avec des solutions de type MES. Donc, Monin avait 3 propositions différentes, de l'ingénierie pure, une application aux petits oignons, from scratch, des solutions MES. Donc là, le spectre est très, très large. Hein. De mémoire, ça varie entre 2 000 et 200 000 euros, le budget. Ou alors la solution qu'on va vous proposer maintenant. Monin a choisi cette solution. Je ne vais pas là détailler le pourquoi du comment, mais c'est une discussion qu'on pourrait avoir plus tard.
Donc désormais, nous allons vous parler du planning de ce projet. Ce projet a été lancé, comme vous l'avez compris, courant 2019 par ce fameux meeting d'idéation qui s'est fait au Fab Lab entre JDE, excusez-moi, entre Monin et GFI. Et derrière, on a découlé à partir du mois d'août, tout un atelier de cadrage qui a été fait par Bertrand Casteux et les équipes métiers afin de définir, enfin de lotir plus exactement, puisque vous comprendrez juste après comment a été mené ce projet. Donc, durant ce cadrage, le lotissement a été réalisé et tout le besoin a été défini. Donc, après avoir fait ce lotissement, le lancement réel du développement de cette application et la conception autour de JD Edwards a débuté courant décembre 2019 afin de pouvoir déployer le premier lot à partir de février 2020. Le premier lot comprenait quelques éléments, enfin les éléments principaux, à savoir pouvoir suivre une production, pouvoir déclarer des temps au travers de cette production et pouvoir avoir une visualisation sur tout ce qui était tout ce qui était lié à ces OF qui devaient être produits, à savoir les listes de composants et également quels étaient les sirops qui allaient être tirés pour pouvoir être packagés derrière dans les OF de packaging. Ensuite, il y a eu un deuxième lot qui devait permettre effectivement d'inhiber cet effet tunnel qui, comme vous avez pu remarquer, est assez important chez Monin puisque les lignes de production font entre 100 et 150 mètres avec par endroits des murs qui séparent les postes de travaux. Le DECT était effectivement un outil de communication qui n'était pas suffisant pour que les gens puissent entendre la sonnerie du téléphone, hein. Donc, il fallait qu'on arrive à quelque chose qui permette d'envoyer des alertes et surtout pouvoir permettre aux opérateurs de pouvoir communiquer différents problèmes qu'ils auraient pu rencontrer sur leur poste de charge afin de contacter les fonctions support, hein. Tous les problèmes, bien entendu, permettant derrière de pouvoir avoir une réaction en cas de problème très rapide, soit de la qualité, soit des chefs d'équipe, soit de la maintenance. Enfin, le lot 3, celui qui est actuellement en cours de finalisation et que nous présenterons également tout à l'heure, puisque nous travaillons actuellement sur une version de développement qui regroupe ces 3 lots. Ce lot correspond à toute l'intégration de la qualité événementielle et sur fréquence, hein, afin de pouvoir gérer, comme a dit tout à l'heure, avant le packaging, la mise sur palette et potentiellement l'expédition, gérer tout le blocage des lots et éviter un dysfonctionnement dans la chaîne de livraison. Enfin, comme disait tout à l'heure Bertrand, cela va permettre dans le lot 4, que je n'ai pas encore dessiné ici, de pouvoir brancher un MES, hein, qui gère toutes les données de l'entreprise, toutes les données des postes de charge qui vont être collectés par capteur pour pouvoir gérer de l'événement directement à l'intérieur de l'application, faire des actions automatiques, certaines en se substituant pour la saisie des temps aux actions utilisateurs qui, pour l'instant, restent les seuls maîtres de la saisie des temps dans l'applicatif. Pourquoi Monin nous a choisi pour l'accompagnement dans ce projet? En fait, nous sommes actifs chez eux depuis 2018 et nous avons eu l'occasion de mener pour eux divers projets que j'ai listés ici. Donc, on a commencé par l'upgrade de JD Edwards avec plusieurs lots derrière de QuickWin.
Et derrière, ils nous ont fourni à gérer leur site de e-commerce en mode création et communication en live, donc temps réel avec Gilles Edwards, leur refonte de plateforme technique, également des réflexions AMOA autour d'un kit de déploiement pour la création d'une usine partant de la pose de la première pierre jusqu'à la mise en production de cette usine. Mon Factory, comme vous l'aurez compris, on les accompagne également sur tout ce qui est TMA et gestion de leur plateforme. Désormais, nous allons passer au vif du sujet, c'est la présentation de la solution. Donc, plutôt que de vous présenter ça, on va vous faire du live et je vais vous présenter tout de suite mes écrans. Donc ici, vous voyez deux applications qui correspondent à l'application Factory que nous avons montée chez notre client Monin. Alors, pourquoi j'en ai mis deux? J'en ai mis deux parce qu'il y a un poste opérateur et j'ai mis un poste support qui est le poste qualité. Cette application, comme vous l'avez compris, aujourd'hui tourne sur tablette. Donc, j'ai mis un émulateur, c'est pour ça que vous le voyez sur mon PC, puisque si j'avais fait la démonstration sur tablette, ça aurait été un peu plus compliqué pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsqu'on se logue, donc on se logue avec les identifiants Gilles Edwards, puisque nous travaillons totalement connectés à l'applicatif maître qui est l'ERP, et nous avons récupéré toutes les données de paramétrage et de gestion en provenance de l'applicatif maître qui est JD. Vous voyez sur la partie gauche 4 gros carrés qui correspondent aux 4 lignes de production actuellement paramétrées dans l'applicatif. Donc, nous avons la syroplie, cela permet de gérer tous les articles qui permettent de gérer tous les OF qui permettent de créer les sirops en eux-mêmes. Et derrière, sur les lignes 1, 2 et 3, ça permet de faire tout le packaging à l'issue de cette production de sirop dans les cuves. Sur la partie basse, nous avons d'autres boutons qui permettent d'accéder à d'autres informations très importantes. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils voulaient savoir quels étaient les sirops qui sont actuellement produits chez eux et disponibles pour tirage, en lien avec les OF que nous allons traiter sur les lignes 1, 2 et 3 de packaging. Nous avons un bouton avec les opérations, qui pour l'instant est grisé puisque nous n'avons pas choisi de ligne ni de poste de charge, donc nous ne savons pas encore quels sont les OF ordonnancés que nous allons traiter. Et nous avons des boutons qui permettent de gérer les alertes, de créer des alertes, de gérer les alertes. Donc les alertes, nous y viendrons après. Et des écrans, tableau de bord et KPI. Donc nous allons commencer par le début. Je vais sélectionner une ligne. Ça va me faire apparaître tous les postes de charge qui sont rattachés à cette ligne de production. Et je vais choisir la tireuse. Derrière, le bouton opération s'est dégrisé comme vous le voyez. Et cela va me permettre d'accéder aux OF ordonnancés qui ont été paramétrés ce matin pour pouvoir faire cette démonstration. Si on va dans JDE, on s'aperçoit que cette liste d'OF, alors je vais le mettre comme ceci, de telle manière à ce que vous puissiez voir, mettre en parallèle les deux écrans. Nous sommes bien sur les ordres de fabrication ordonnancés, comme vous pouvez le voir. En haut, vous voyez ligne 1 tireuse et 4 petits carrés qui correspondent à notre ligne de production et l'état dans lequel elles sont. Donc, lorsque nous sommes en vert, c'est qu'il n'y a aucun souci sur notre ligne de production, sur le poste de charge en question. Lorsqu'on est en jaune, c'est pour indiquer le lieu où nous sommes. Et voilà. On ne va rien dire de plus sur le sujet.
Sur l'OF, nous pouvons faire des sweeps, hein, soit accéder aux composants, soit accéder, en sweepant par l'autre côté, à la liste des temps. Donc, je vais revenir ici. On va sweeper côté composants et on accède directement à la liste des composants de notre ordre de fabrication. Et ceci est important pour l'utilisateur de savoir si par moment on a bien les bons éléments qui arrivent, comme le sirop, comme le type de bouteille ou les capsules, etc. Donc, allons dans le vif du sujet. Le but initial de l'applicatif, c'était au départ de permettre au personnel support, donc je parle des chefs d'équipe, de savoir ce qui se passe exactement sur la ligne, donc le début de la production de l'OF, pouvoir suivre les différents événements que vous voyez déclinés sur la partie gauche, du type du réglage, de la casse ou des problèmes, hein, que vous pouvez constater sur la partie gauche. Et on peut également gérer des temps hors OF lorsqu'il souhaite faire du lavage pour un changement de produit ou un nettoyage de fin de journée. Comme vous pouvez le constater, on ne peut rien saisir pour le moment et je vous laisse imaginer pourquoi, avec ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, nous ne pouvons pas saisir de temps sur OF. Quelqu'un veut-il imaginer ou répondre à cette question? Parce que la machine est cassée. Ah, Non? Ah, zut. Raté. c'est presque bon. Bon, en fait, comme je vous l'ai expliqué au début, nous sommes sur la version de développement et on a intégré toute la partie qualité. Lorsqu'on est en début de journée, en fait, il y a des opérations à effectuer sur chaque poste de charge de telle manière à ce que on puisse commencer une production. Donc, en fait, hein, pour le moment, lorsque j'ai sélectionné mon poste de charge, l'outil a généré toute une liste de tests à réaliser et qui doivent se trouver dans un état conforme, hein, pour pouvoir démarrer la production. Donc, de ce fait, nous allons aller vite fait dans les tests qualité. Vous allez vous apercevoir que j'ai quelques 4 tests à remplir correspondant au poste de charge, donc 201B correspond à ma tireuse, hein. Et tant que je n'ai pas fait ces renseignements, je suis en incapacité de pouvoir débuter mon travail. Donc, je vais mettre tout en conforme pour pouvoir continuer la démonstration. Alors, là, vous voyez des petits combo box qui reprennent toutes les données paramétrées dans le module qualité pour chaque cas test. Si c'était de la valeur numérique, nous n'avons pas de combo box, bien entendu. Je valide et interactivement, tous mes tests vont être mis à jour dans JDE de manière interactive, hein, puisque c'était également le but de cet applicatif, c'était de se retrouver avec quelque chose qui était totalement connecté au système. Donc, je vais vous montrer. Ici, nous avons notre case test de la journée, le seul, pour notre poste de charge qui est marqué ici, le 201B, et sur lequel j'ai renseigné les valeurs conformes, comme vous avez pu le voir juste avant. Du coup, je peux retourner dans les opérations et nous allons pouvoir commencer les opérations. Je peux mettre, du coup, comme vous voyez tout à l'heure, la production en route. Donc, comme c'est la première utilisation sur cette recette, hein, de passion, des 4 tests sont en train de se créer de manière interactive, hein. Je vais l'afficher et nous nous retrouvons sur notre article 133.430 avec notre lot de 4 tests qui vient d'apparaître. Derrière, je peux générer, comme je vous le disais, pas mal d'autres événements qui permettent de communiquer avec les autres services. On va
se mettre dans une position où on va lever une alerte, hein, puisque le but était de communiquer avec les autres services, hein, le but du lot 2. Et donc, je vais lever une non-conformité qui va envoyer des informations à la qualité. Donc, je vais renseigner le motif de mon alerte. Je vais valider. Ça va me créer un OF d'alerte et automatiquement, le service support de la qualité va recevoir un message qui va lui permettre de pouvoir communiquer, entre autres, avec l'opérateur en lui demandant des informations complémentaires par rapport à la situation, mais également de dire à l'opérateur, attention, je prends en charge le sujet et ça va suivre un cours normal jusqu'à la résolution de la problématique. Je vais aller dans l'alerte en tant que en tant que personnel de la qualité. Je vais renseigner un petit commentaire. Je valide. L'opérateur, du coup, reçoit également, lui aussi, un pop-up en lui demandant du complément d'information. Donc, ils peuvent comme ça se concerter l'un l'autre. Dans JD Edwards, comment cela se matérialise-t-il? Je vais vous montrer ceci tout de suite. Nous avons, alors, dans la conception qui a été réalisée par Bertrand ici présent, il a été demandé à ce que Bertrand nous a demandé à ce que la consignation de ces alertes soit faite au niveau des tables des ordres de production avec un type particulier qui nous permet de consigner toutes les informations et de pouvoir également consigner les annexes, hein, liées aux questions et réponses qui vont être réalisées. JB, je t'arrête 2 secondes. On avait d'autres options. Par exemple, on a prospecté en amont le case management qui peut être bien sûr utilisé pour gérer ce genre de sujet. En l'occurrence, Mona n'avait pas la licence. Au bout du compte, on a fait simple et cela donne satisfaction. OK. Donc voilà. Tout ça pour vous montrer le caractère interactif de la solution. Derrière, je vais vous montrer la suite. Donc, nos amis ne vont pas répondre. Finalement, la qualité va prendre en charge, hein, le sujet et du coup, l'opérateur sait instantanément que son alerte a été prise en compte et que quelqu'un va arriver pour régler la problématique. Derrière, vous pouvez vous apercevoir que sur le bandeau supérieur avec la ligne, hein, qui correspond à notre ligne de production, sur le poste de charge tireuse, une petite clochette est arrivée puisque nous avons levé une alerte de priorité 1, hein, et à côté, vous avez le nombre, hein, d'alertes bloquantes, hein, indiquées juste au-dessus, juste à côté de la clochette, excusez-moi. Ceci nous permet de montrer l'état de la ligne. Si je vais sur un autre, alors ceci est une alerte bloquante, comme je vous disais tout à l'heure, si je suis sur un autre poste de charge que la tireuse, je vais m'apercevoir que mon poste de charge a changé de couleur instantanément et nous dit, attention, la tireuse est bloquée. Donc, les postes de charge en amont et en aval sont informés, alors pour la DEPAL qui eux mettent les bouteilles sur la ligne pour pouvoir embouteiller le sirop, savent, hein, que si le plateau s'engorge, il y a une raison rationnelle, c'est qu'ils ne peuvent plus tirer. Et pour les tiqueteuses, ils savent que s'il n'y a plus de bouteilles qui arrivent, c'est qu'il y a un souci en amont. Je vais changer de ce fait, hein, de poste de charge, je vais me mettre sur l'étiqueteuse, hein, et vous allez voir instantanément. Donc effectivement, nous sommes en rouge sur la tireuse tant que
l'alerte n'est pas finalisée au niveau du traitement. Donc, je vais finaliser, je vais dire qu'elle est traitée, notre alerte. Donc, du coup, la petite clochette a disparu. Et du coup, lorsque je vais retourner sur la tireuse, me remettre en production, la couleur rouge va disparaître. Alors, on va le regarder sur un autre écran. Je vais le mettre comme ça, vous constaterez l'interaction. Donc, je retourne dans les opérations. Je retourne sur mon OF qui est actif, celui qui est en jaune. Et je vais me remettre en production. Et la tireuse devrait repasser en vert dans quelques instants. Voilà. Maintenant, il a été fait un écran assez intéressant qui va être, proposé sur une télé dans l'atelier de telle manière à ce que toute l'usine soit informée de l'état de tous les postes de charge et de toutes les lignes de l'entreprise. Et ceci va être à la vue de tout le monde de telle manière à ce que et les services support, lorsqu'ils voient qu'il y a du rouge quelque part, hein, donc là, tout est vert parce que j'ai remis en production. Je vais me remettre, par exemple, en casse. Oui. Et instantanément, sur l'écran de télévision qui sera mis dans l'atelier, on verra l'information s'afficher, ce qui permettra au service support de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais s'ils n'ont pas leur tablette sur eux, qui les a prévenus qu'il y avait un souci. Maintenant, tout ça est dit, hein, nous avons mis en production, ça a généré des tests qualité comme je vous ai montré tout à l'heure, et le but du jeu désormais est de vous montrer que sur événement, nous avons rajouté des fonctionnalités qui n'étaient pas, qui ne sont pas totalement couvertes par la qualité, puisque lorsqu'on va dans le module qualité, on se retrouve avec des lots de tests paramétrés qui apparaissent d'un seul coup et ils ne sont pas gérés par rapport à des événements de soit de mise en production, soit de fin de production, soit de changement de recette, etc. Et donc, dans un environnement agroalimentaire, notre client avait besoin de pouvoir gérer des cas de test seulement sur action, de telle manière à ce qu'on ne propose pas un set de cas de test à réaliser à des moments qui ne seraient pas le bon moment et que du coup, ça soit à l'opérateur de choisir le bon cas de test à remplir. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons, lorsque j'ai mis en production, vu que c'était le premier OF de la journée, j'ai eu énormément de tests à gérer et, comment dire, qui sont affichés là sur cet écran et qui vous permettent de pouvoir répondre soit par des valeurs numériques, soit par des valeurs fixes mais proposées dans des tables UDC de JDE, conformément au setup de votre module qualité. Et donc, vous pouvez intervenir au bon moment sur vos tests. Derrière, vous voyez, il y a une tolérance en minutes qui s'affiche. En fait, afin de contraindre dans cet environnement agroalimentaire des tests qui doivent être faits à des moments particuliers, des tolérances ont été appliquées à chaque cas de test de telle manière à ce que si le test n'est pas réalisé en temps et en heure, l'affichage devienne rouge sur les tolérances, hein, et que potentiellement des alertes complémentaires en escalade soient envoyées à des services support de type chef d'équipe ou qualité en disant attention, sur notre production, le test n'a pas été réalisé au bon moment. Donc là, pour le moment, nous avons 9 tests qui sont apparus, hein.
Et pour vous montrer que c'est vraiment sur événement, donc derrière, nous avons exactement un OF cousin du précédent, donc réalisé avec la même recette. Lorsque je vais le mettre en production, d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir le faire, l'OF précédent n'étant pas finalisé. Donc, nous allons finaliser l'OF précédent. Et nous allons attaquer l'OF suivant. Normalement, rien ne va se passer puisque nous sommes sur la même recette de production que l'OF précédent. Excusez-moi, je recherche mon écran de qualité. Ah. Oui, ça c'est parce que tout à l'heure j'ai été sur l'étiqueteuse, excusez-moi. C'est les tests étiqueteuses qui sont apparus. Donc je n'ai rien de plus qui est apparu dans mes tests de qualité que les cas qui étaient affichés tout à l'heure. Donc je vais ressortir, on va faire fin de production et on va changer de recette et vous allez vous apercevoir que des cas de tests nouveaux sont apparus. À l'intérieur, excusez-moi, c'était sur le suivant. Sur la recette suivante, en fait, j'ai un calcul de température à réaliser sur l'article afin de dire, attention, la recette va changer sur l'OF suivant et du coup, vous devez faire 2 tests complémentaires. Derrière, on va faire, juste pour l'exemple, afin que vous compreniez, on change de recette. Là, on n'est plus sur les mêmes recettes que sur l'OF précédent. Du coup, lorsque je vais faire production, j'ai de nouveaux tests qui vont apparaître ici. Donc, nous sommes sur l'article 086. Je vais ici. Et il dit, attention, vous avez 3-4 tests. Vous avez à nouveau la température pour le niveau sirop, un calcul de Brix et une visualisation pour absence de particules. Voilà. Derrière, nous avons réalisé un écran avec l'historique des tests qui ont été réalisés sur notre ligne étiqueteuse, qui vont permettre de pouvoir regarder assez rapidement, grâce à des filtres, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que nous avons des tests qui sont KO ou à renseigner qui ne l'auraient pas été? Et également, si vous voulez faire une analyse plus fine par type de test dans la journée sur cette ligne, vous pouvez le faire. Je pense que la démonstration assez rapide va être terminée pour aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions par rapport à ce qui vient de vous être présenté. Ouais, c'est Eric qui pose une petite question. Bravo déjà. Merci. C'est une belle solution et c'est vrai que d'avoir ce suivi de prod et qualité déporté comme ça sur les appareils mobiles, ça répond à une vraie demande. Sous quelle forme c'est réutilisable en fait ces processus? Parce que là, on voit que c'est quand même adapté sur Monin. Est-ce qu'un client qui veut faire du monitoring, avec l'expérience que vous avez, vous allez être, on va dire, efficace sur le fait de pouvoir refaire avec l'expérience que vous avez, ou est-ce que vous allez pouvoir carrément réutiliser une partie de ce que vous avez fait? Moi, j'ai un élément de réponse qui renvoie aux commentaires que je viens d'envoyer dans la petite ligne de discussion. C'est qu'on voit dans ce que Jean-Bernard nous a montré qu'on a 2 cas de figure qui sont assez différents, donc des approches assez différentes. C'est-à-dire que si on prend la projection de la liste et des ordres de fabrication, ça c'est vraiment une reproduction de données JDE. On a utilisé pour ça, Jean-Bernard en parlera tout à l'heure, un outil qui est l'orchestrateur. Et en fait, c'est simple.
C'est simple. À partir du moment où on a les outils, qu'on a compris leur fonctionnement, c'est simple et rapide de proposer un écran. Pour revenir encore sur un élément que j'évoquais dans la liste de discussion, je vous écrivais, je vous dis de vive voix que les éléments qu'on voit à l'écran, comme par exemple les menus horizontaux que vous voyez sous le logo Factory, vous avez vu tout à l'heure une grille, ce sont des éléments qui n'ont pas été inventés. Ça a été tiré d'une bibliothèque de composants qui est proposée par Oracle, qu'ils appellent le Cookbook. Donc on peut assez vite, sur l'approche, la première approche qui consiste en fait à reproduire des données JDE mais sans inventer de nouvelles fonctions, ça va assez vite. Et à l'opposé, ce que vous a montré Jean-Bernard sur la qualité, c'est tout de même Monin a eu des demandes spécifiques qui nous ont amenés à étoffer assez grandement la fonction, le module qualité standard de JDE. Le fait d'aller analyser des ordres de fabrication avec heures, minutes, secondes, de faire le lien avec des tests qualité qui sont créés certes en JDE, mais ensuite être capable d'informer l'opérateur qui le doit dans les 10 minutes qui viennent faire un test qualité sur tel OF, etc., etc. Ça, c'est véritablement une fonction spécifique qui a demandé pas mal de jus de cerveau. On rentre finalement de manière assez classique, comme dans du JDE pur, hein, c'est que là, c'est du développement et c'est question de la reproductibilité de ce qui a été fait sur le sujet de la qualité pour Monin se pose. Voilà, donc ça va beaucoup dépendre de… L'autre exemple, l'autre projet qu'on va démarrer la semaine prochaine, je l'évoquais hein, dans un cas tout à fait différent. Là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire des transactions dans un entrepôt. Donc, transfert de stock, ajustement, de la consultation. On a bon espoir que… donc, on a déjà un cadrage et un cahier des charges, une conception, on va dire. On a bon espoir que une fonction qui consisterait à développer via orchestrateur OracleJet sur, là en l'occurrence, ce sera sur des smartphones industriels, un transfert de stock ou une consultation de stock, ça, ce sera assez facile à reproduire. Je pense que ça va beaucoup dépendre de est-ce qu'on nous demande sur une fonction donnée d'inventer plein de choses, de rajouter de l'intelligence ou pas. D'accord. Ok, merci. En fait, comme disait tout à l'heure, avec les longues discussions qu'on a pu avoir avec Bertrand, il y a plusieurs philosophies autour de l'utilisation, les cas d'utilisation de ce type de produit. C'est soit on s'appuie directement sur Gilles Edwards sans rajouter de l'intelligence autour, et donc vraiment simplifier l'expérience utilisateur de la personne qui va faire les saisies, soit comme ici chez Monin, nous sommes vraiment en présence d'un complément à l'ERP. Alors, il y a des choses qui sont réutilisables, bien entendu. Tout ne l'est pas puisque c'est adapté effectivement à un environnement qui est agroalimentaire. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'avoir ce genre de fonctionnalité. Mais à partir du moment où on se trouve dans quelque chose qui est plus de la présentation de données standards de JDE et on a juste à faire de la saisie, on se trouve dans quelque chose qui est beaucoup plus aisé à réaliser. D'accord. Pour reprendre un autre exemple, si demain on demande un écran où on affiche une liste de commandes d'achat ou une liste de commandes de vente, hein, on peut imaginer à un moment donné un commercial qui est éloigné de sa base. En fait, à partir du moment où on a compris la mécanique qui, grâce à Orchestrator, première lame, puis OracleJet deuxième lame, permet assez vite et assez bien de projeter une sélection de données sur une grille d'écran JDE dans un écran OracleJet de type de ce que vous voyez. Faire la même chose sur une liste de commandes d'achat, une liste de commandes de vente, ce sera assez rapide. Et un autre commentaire, je ne sais pas si on a été assez clair, comme vous le voyez, on est véritablement en concurrence d'un MES, c'est-à-dire que Monin ne va pas investir, après ce travail qui a été fait avec OracleJet, ne va pas investir sur
MES. Cette solution remplace MES. Par contre, il y a juste une fonction MES qui doit encore être travaillée, c'est ce qu'évoquait Jean-Bernard, qui sera fait dans un lot ultérieur, c'est la connexion avec des automates de machines. D'accord. Y a-t-il d'autres questions par rapport à la présentation? Oui, alors déjà, c'est là. attends, juste 2 secondes. Eric, on a répondu à toutes tes questions ou pas? Oui, c'est clair. Merci. De rien. Donc, Oui, Henri Seva. Donc là, ça communique au travers grâce à Orchestrator, si j'ai bien compris. tout à fait. C'est quoi au niveau de la version au niveau des tools? Il y a besoin d'avoir la dernière. Enfin, vous avez travaillé avec les business functions ou juste Pas du tout. Nous utilisons chez Monin la version 9.2.3.6 des tools. Orchestrateur est disponible de mémoire à partir de la 9.2.2 quelque chose. Ouais, tout à fait. Parce que Voilà. on n'est pas sur les derniers, mais ouais. Nous n'attaquons pas directement les business functions de JD Edwards, mais nous avons fait des orchestrations s'appuyant sur les écrans à l'état pur de JDE, c'est-à-dire que nous avons fait nos orchestrations sur le process habituel qui est réalisé par un opérateur que nous avons effectivement paramétré pour réaliser les mêmes actions que l'utilisateur aurait pu faire manuellement. C'est peut-être le moment, je ne sais pas si on peut l'entendre, parce que pour moi, comment dire, j'ai tenté l'an dernier de comprendre ce que c'était que les orchestrations, orchestrateurs, et puis OracleJet d'autre part. Là, on voit que les deux font la paire. Hein. Cette solution que vous voyez, elle utilise beaucoup les orchestrations et elle utilise beaucoup OracleJet. Et donc, je vais essayer de le faire à ma manière. Je ne suis pas technique, donc je vais donner une approche fonctionnelle. Parce que là, on a vraiment un outil que j'ai trouvé exceptionnel, très intéressant. Je reprends mon exemple de liste des OF. Comment est-ce qu'on a produit cette liste? Eh bien, je me suis connecté à un JDE. J'ai ouvert le programme de création et de gestion des OF, le P48013 pour ne pas le citer, et j'ai lancé. Vous avez accès à partir des versions qu'évoquait Jean-Bernard maintenant, sous votre nom utilisateur, il y a ce qui s'appelle en anglais Process Recorder. Et c'est vraiment, pour prendre une similitude, comme faire une macro. On lance le Process Recorder, on a un petit pop-up qui dit début d'enregistrement, on dit OK, début. Et à partir de là, le système va enregistrer les actions que l'on fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur mon P48013. J'ai renseigné certaines données, comme le code du magasin. Les OF étaient sélectionnés par le code du magasin, par un statut. Les OF ordonnancés, ceux que Jean-Bernard, les 5 que Jean-Bernard vous montre ce matin, il y a une notion de statut, et puis il y a une notion, un code catégorie qui est utilisé. Bref, 3-4 données qui permettent d'avoir la liste des ordres de fabrication pour un branchement de données que l'on veut traiter dans la journée. J'ai renseigné ces données. J'ai cliqué sur le bouton recherche et j'ai eu ma grille et j'ai fait fin d'enregistrement. À l'autre bout de notre chaîne de production chez GFI, il y a un développeur qui a récupéré ce qui a été enregistré et qui a été ensuite transcodé, codifié, et il a intégré sans avoir de manière particulière à faire. C'était fait, il a intégré ça dans son application OracleJet. Ça me permet de préciser un point. Quand je dis que la liste des OF, c'est une reproduction telle quelle des ordres de fabrication qu'on a dans JDE, on peut tout de même mettre, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence, mais moi j'ai rentré certains éléments de sélection. Dans l'application qu'on a développée, et ça je pense que c'est une bonne pratique à garder pour ce type d'application opérationnelle, qu'on dédie à des gens qui sont sur le terrain. Une bonne pratique, ça a été lorsque la personne se connecte, donc comme Jean-Bernard vous l'a dit, elle se connecte avec son code user JDE, il n'y a pas à réinventer une nouvelle gestion d'utilisateurs, une nouvelle liste d'utilisateurs, une nouvelle sécurité. On garde ce qu'on connaît, les utilisateurs JDE, la sécurité JDE d'une part, et d'autre part, comme vous l'avez peut-être vu, c'était assez rapide, mais Jean-Bernard, à un moment donné, a sélectionné une ligne de fabrication
et un centre de charge, une machine. Et à partir de là, il a pu avoir sa liste des OF, les tests qualité, ses invités et tutti quanti. Eh bien, dans l'application, on garde en mémoire le fait qu'on a localisé l'utilisateur. Et lorsqu'il il rentre un test qualité, il n'a pas à ressaisir évidemment son code user, mais même le fait qu'il est dans tel magasin, sur telle machine, tout ça est gardé en mémoire. Donc ça contribue tout de même à l'ergonomie. Ce n'est pas que du visuel, c'est aussi limiter au maximum le nombre de clics. Hein, on compte le nombre de clics quand on veut vraiment optimiser cette ergonomie-là. Et une des manières d'optimiser le nombre de clics, c'est certes d'avoir des écrans qui soient optimum, de ne pas noyer l'utilisateur dans trop de champs, comme on l'a parfois dans JDE, mais c'est aussi de lui éviter de devoir ressaisir X fois la même donnée. Donc, on essaye de le localiser le mieux possible. Et donc, pour revenir à notre orchestrateur, la question se posait ensuite pour chacune des données que j'ai mis dans la ligne QBE, dans la ligne de recherche de son orchestration, eh bien, le branch plaint, d'où provient-il? Donc là, on peut affiner un petit peu. Et là, on est sur la couche OracleJet. On peut demander aux développeurs de fixer ou pas. C'est une variable, d'où elle provient. Et ensuite, ça permet de simplifier, pour reprendre le terme qu'utilisait Jean-Bernard, l'expérience utilisateur. Excuse-moi Bertrand, je t'ai coupé, mais comme il est bientôt midi et que certains vont devoir, à mon avis, partir, je propose de passer aux autres questions, à moins qu'on n'ait pas répondu à votre question. Si, c'est parfait, merci beaucoup. Bonjour, moi j'ai une question, Jet, c'est soumis à licence ou pas? OracleJet n'est pas soumis à licence, hein. Comme l'AIS d'ailleurs, hein, et Orchestrator. Oui, ça je savais, merci. En fait, OracleJet, qu'est-ce que c'est? C'est un framework, hein. Vous pouvez en utiliser d'autres si ça vous chante, hein, puisqu'en fait, l'avantage d'utiliser OracleJet, c'est qu'il y a des composants qui sont pré-designés par Oracle et qui sont mis à disposition via le cookbook, hein. Et donc, ces composants sont réutilisables à volonté et à votre guise. Donc, c'est pour ça qu'on utilise OracleJet. Cependant, vous pourriez tout à fait imaginer utiliser un autre framework qui est en capacité de pouvoir travailler avec des web services en REST pour pouvoir communiquer. Et ça produirait les mêmes effets à partir du moment où vous mettez la bonne architecture pour distribuer vos applications. L'avantage d'OracleJet, l'un des avantages, mais je pense que d'autres frameworks le font, c'est qu'ils permettent la compilation cross-platform. À savoir, là, on a fait de l'Android, cependant, il permettrait de compiler en iOS, en web, excusez-moi, je suis en train de chercher mes mots, mais de compiler pour faire un site web, hein, ou pour compiler en faisant des UX1. Ouais, ok, merci. Ouais, moi, j'avais fait un peu le même genre, mais j'avais utilisé un autre framework. Je ne savais pas qu'Oracle avait le leur, en fait, c'est pour ça. Voilà, et celui-là est gratuit, cependant, il n'offre pas tous les composants que d'autres frameworks pourraient offrir. Donc, des fois, il faut faire une étude préalable, hein, de votre besoin pour savoir quel est le meilleur framework pour pouvoir travailler. Cependant, nous, vis-à-vis de l'objectif, nous avons décidé d'utiliser celui d'Oracle. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions avant que nous reprenions la présentation? Et juste techniquement, entre les deux, entre OracleJet et Orchestrator, c'est du REST qui communique? C'est du REST qui permet de distribuer les données. Ok, super. Du REST en JSON derrière? Exactement. Ok, super. Merci. De rien. Oui, bonjour, Sébastien Lerouzic, groupe Redem. J'ai vu à travers la présentation que Monin utilise visiblement une autre solution intégrée à JDE qui est RFGen. En termes d'usage, est-ce que vous savez quelles sont en termes d'usage les différences entre RFGen d'un côté et par rapport à ce que vous avez présenté sur Factory? Alors, RFGen
RFGen ne fait pas normalement l'intégralité de tout ça. RFGen est en général utilisé pour faire du scanning par rapport, alors effectivement des fois des OF ou du rangement de palettes ou de produits. Par contre, il ne gère pas la qualité, il ne gère pas la saisie des temps et des choses comme ça. RFGen en général est beaucoup plus utilisé, RFGen ou RF Smart, hein, pour du transactionnel. C'est vraiment du transactionnel. Surtout, moi, je le vois quasiment exclusivement sur du stock, hein, déclaration de production, déclaration de transfert de stock, de rangement dans les entrepôts, typiquement. Donc, en effet, la question se pose et je ne sais pas si vous faites le lien avec ce que j'ai évoqué sur ce nouveau projet qu'on va démarrer pour une entreprise plus petite. Mais quand je vous dis qu'à partir de la semaine prochaine, on démarre un projet qui va consister à faire avec ces technologies du transactionnel, on est clairement là sur le terrain de RF Smart et RFGen. On travaille actuellement sur un gros projet là, pour l'entreprise Mersenne, donc 50 sites répartis dans le monde. On est en train de construire un corps modèle. Les sites sont très variables. On peut avoir des sites de quelques dizaines de personnes ou de quelques centaines de personnes. Dans leur corps modèle, ils intègrent le fait que dans certains cas, il y aura une couche applicative, une sélection de type RFGen ou RF Smart. Ils sont en train de faire leur choix, les deux. Mais par contre, sur des plus petits sites, fort de ce qu'ils ont découvert récemment avec ces nouvelles technologies, ils se posent la question d'utiliser un développement applicatif comme celui que vous voulez avoir. D'accord, merci. Bertrand, Jean-Bernard, avant que vous repreniez la présentation, je vois qu'il y a une autre question sur le chat. Oui. Orchestrator suit-il le même cycle de développement que les devs classiques, JDE, build package, déploiement, etc. Ou est-on directement dans l'environnement cible? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, en fait, vous pouvez développer dans un environnement de développement et déployer derrière dans les environnements d'après. Le cycle de développement, c'est celui qui sera défini par votre CNC, de déploiement, excusez-moi. Mais c'est effectivement quelque chose qui est à définir chez le client avec l'administrateur système. Ouais, mais il n'y a pas de package. Hein. Mais il n'y a pas de package. En fait, les packages, si, il y en a, mais c'est des packages par l'OMW, des pseudo-packages par l'OMW Web. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, nous dit Thierry. Super. D'autres questions avant de reprendre? Non. Donc, je vous présente ici l'architecture que nous avons mise en place pour pouvoir gérer cette application. Donc, le but du jeu était, bien entendu, de donner des appareils mobiles pour pouvoir travailler au sein de l'atelier. Donc, en tant qu'appareil mobile, bien entendu, nous parlons de tablettes qui ont été choisies et également de téléphones Android qui sont utilisés pour vraiment des milieux industriels. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, on souhaitait pouvoir mettre des téléviseurs au sein de l'atelier pour pouvoir donner de l'information, potentiellement que ceci soit tactile et réagissent également comme tout ce qui était tablette. Donc, c'est pour ça que nous sommes axés vers une compilation Android, hein, puisque aujourd'hui, nous avons des téléviseurs tactiles, alors un peu chers, certes, hein, mais a priori, ça ne faisait pas peur à Monin. Donc, on a décidé que ce serait plutôt de l'Android qui serait la base de notre applicatif. Nous nous sommes donc basés au niveau de tout ce qui était
process et logique sur JD Edwards en lui-même, et on a décidé de s'appuyer sur l'orchestrator de telle manière à pouvoir designer nos flux et pouvoir traiter des informations en temps réel avec JD Edwards. Donc, les orchestrations que nous avons pu monter sont servies par le serveur AIS de JD Edwards, qui est présent normalement à partir des tools 9.2.2 quelque chose de mémoire. Et cet orchestrateur, ce serveur AIS nous permet de pouvoir distribuer donc les orchestrations, pouvoir faire des notifications à JDE et de pouvoir faire des requêtes à la base de données directement en utilisant soit les tables de destination, soit les business views qui sont designés déjà dans JDE. Afin de pouvoir faire également énormément de temps réel dans l'interrogation et pour éviter d'avoir de la déperdition de temps liée à cette surcouche serveur, nous avons également fait des requêtes directes à la base, grâce à une API qu'on a posée sur un serveur de JavaScript qui était nécessaire pour servir les applications Android. Et ces requêtes renvoient directement de la donnée, pareil, en JSON, de telle manière à ce qu'on soit homogène sur l'intégralité de l'applicatif. Donc, tous les dialogues qui sont faits entre les différents systèmes, du coup, le sont en JSON et en web service REST. Autour du serveur de JavaScript, nous avons mis donc cette fameuse API qui nous permet de faire du temps réel, mais également un serveur de socket qui nous permet de pouvoir envoyer des notifications intertablettes en mode interactif. Donc, les différentes briques de la solution que nous avons utilisées, comme nous l'avons dit jusqu'à présent, donc c'est cette fameuse brique OracleJet qui est juste un framework qui permet de faire le développement en JavaScript ou en TypeScript. Donc, nous avons choisi le TypeScript pour pouvoir développer. Et derrière, nous avons choisi de faire une compilation sous Android. Notre orchestrateur nous a permis de gérer les dialogues temps réel pour pouvoir distribuer des process standards. Donc, la version de Tools, comme je l'ai indiqué, puisque je crois que cette présentation sera distribuée, donc c'est les Tools 9.2.36, pardon, sur une version 9.2 de JD Edwards. Et derrière, donc le serveur AIS, je viens de vous en parler, et le serveur de Node.js également. Tout à l'heure, nous avons parlé rapidement d'orchestrateur. Je vous propose, si il y a d'autres questions, c'est qu'on déroule les quelques slides que j'ai mis sur l'orchestrateur. Est-ce que ça intéresse quelqu'un que je revienne un peu plus sur le sujet? Moi, je pense que tu peux montrer les slides, ouais, Jean-Bernard. Ouais. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que l'orchestrateur? L'orchestrateur a été initialement rajouté dans le package l'offre de Oracle pour ouvrir JD Edwards et certainement d'autres applications sur l'extérieur. Qu'est-ce qu'il permet de faire, cet outil? Il permet de gérer soit du process, soit de pouvoir gérer des événements aussi bien à l'intérieur de l'outil JD Edwards que de l'extérieur, et de pouvoir surtout distribuer de l'information interapplicative. Je trouve que c'est l'une des plus grosses forces, donc interapplicatif par le biais de web services en mode REST, ce qui permet de pouvoir
donner une aisance ou une agilité à notre vieux JD Edwards qui, jusqu'à présent, avait quelques outils pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, mais qui restait malgré tout très fermé sur lui-même. Aujourd'hui, grâce au REST, qui est un langage, c'est un moyen de connexion plutôt aisé, ça nous permet de distribuer de la donnée dans un sens ou dans l'autre. Et en plus, l'orchestrateur permet de retravailler ces données, puisqu'on peut incruster à l'intérieur de celui-ci des petits programmes qui permettent de faire de la transformation ou de la discussion avec d'autres serveurs de web services. Pour exemple, nous avons chez nous traité un cas simple, qui est l'intégration des conversions de devises. On va chercher par le biais d'un web service qui est exposé à la BCE toutes les conversions d'unités monétaires. On les retravaille et derrière on les injecte dans JD Edwards directement dans les tables Z et derrière le batch permet de les intégrer en poussant en automatique. Ça permet également de gérer des notifications en temps réel que vous pouvez voir dans votre JD Edwards. Normalement, à partir de certaines versions, vous avez une petite clochette qui apparaît dans JD Edwards et vous permet de gérer de l'information dans cette petite clochette. L'un des avantages de l'orchestrator, même si je ne suis pas là pour faire la promotion de l'orchestrator, cependant, l'un des avantages que l'on peut voir à l'intérieur d'orchestrator, c'est que cette solution permet de faire des choses qui nécessitaient du développement au préalable dans d'autres versions pour automatiser par exemple des écrans, déplacer des choses. C'est-à-dire que là, désormais, on est en capacité de pouvoir enregistrer des process. Alors, par exemple, vous voudriez créer un OF, derrière attacher des données et pousser directement dans un certain statut, fonction, condition vos OF. Désormais, vous êtes en capacité de faire ça directement à l'intérieur d'un process que vous enregistreriez dans l'orchestrator. Donc, vous pourriez créer votre OF et derrière, à partir d'un bouton, mettre en enfilade soit plusieurs batchs ou des appels d'écran qui feraient exactement l'action que vous seriez obligé de faire de manière découpée aujourd'hui par l'ouverture soit du batch tout seul, soit de chaque écran nécessaire à pouvoir arriver à vos fins. L'avantage indéniable de l'orchestrator, c'est qu'on reste sur la logique de l'ERP, à savoir on appelle des programmes JD Edwards sans avoir à reconstruire une logique directement en programmation. Et surtout, le dernier avantage, c'est cette interconnexion qui est apportée entre des systèmes hétérogènes, entre JDE donc et d'autres systèmes. Alors, chez Mona, j'ai travaillé sur la création à façon d'un site web de e-commerce. Et ce site web de e-commerce avait besoin de pouvoir créer des commandes en temps réel lorsqu'on valide le panier. Et grâce justement à l'orchestration, à l'orchestrator, on a pu directement exposer le P4210 qui permet de créer la commande. Et derrière, le flux permet, par le biais du P42230, de renvoyer toutes les données de taxes et de montants hors taxes et TTC directement au site de e-commerce, de telle manière à ce que le client soit informé de ce qu'il paiera à la fin. Je passe assez vite puisque c'est... Là, en fait, je pense qu'on est déjà pas mal passé sur le sujet. Et derrière, je vous présente une autre orchestration un peu plus complexe, intégrant des règles qui permet de créer les cap tests à l'intérieur de JDE. Donc, cette orchestration, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, lorsqu'on est dans JD Edwards, si vous êtes dans un écran de création de tests qualité, donc
Si vous faites la première fois ajout, ça n'existe pas, donc on est obligé de créer d'une certaine façon. Et lorsqu'on retourne à l'intérieur de ce même écran pour rajouter des cas de tests à un lot de tests déjà existants, on est obligé de traiter différemment. Donc, cette orchestration permet de gérer le cas de l'ajout ou de la mise à jour des cas de tests pour pouvoir en rajouter. Et cette orchestration est utilisée dans l'application Factory que je vous ai présentée. Voilà. Je suis passé très très vite sur cette dernière partie, de telle manière à laisser encore un peu de temps aux questions si vous avez encore des questions à nous apporter et sur lesquelles on pourrait vous éclairer. Vous m'entendez? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite... Oui, oui, on t'entend. Visiblement, c'était tout très clair. Pas de questions de mon côté, ouais, effectivement, c'est clair. D'accord. Je crois un commentaire dans la conversation qui rappelait des personnes qui ont dû nous quitter, je pense, qui disait qu'en fait la solution permettait, en fait, je pense, le fait d'utiliser Orchestrator et comme vous l'avez fait là, permet en fait de communiquer avec l'application effectivement sans réinventer le modèle de données, sans même venir le parasiter, même presque je rajouterais, puisqu'on on bénéficie évidemment de tous les contrôles de JD Edwards. Et du coup, on reste dans des process qui sont complètement contrôlés par l'applicatif. On est vraiment dans quelque chose qui évite toute verrue et qui permet de garder un système propre. En fait. Je pense que ça... Merci, Johan. En fait, c'est mon dada. Alors, je ne vais pas prendre trop de place avec ça. J'écrivais ce point-là parce que je voyais que le temps nous était compté. Mais pour moi, c'est un aspect absolument majeur côté métier et IT aussi. C'est le fait que cette solution-là, elle nous évite de devoir inventer et gérer de nouvelles données, de devoir inventer et gérer un nouveau modèle de données. Et posez-vous la question de ce qu'il en est de créer des interfaces entre deux systèmes, deux applications qui ont des modèles de données différents. C'est parfois un casse-tête. Et puis enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, on se repose sur les processus de l'ERP. Là, vous avez vu qu'on est dans un environnement de fabrication sur un morceau de la vie d'un OF. Mais cet OF, avant, il y a eu un calcul des besoins nets, il a été créé par la validation des messages, et puis en aval, il va y avoir la comptabilisation industrielle qui va tourner dans JDE. Donc, c'est pour moi un des intérêts majeurs, c'est ça. C'est qu'on n'a pas, dans une entreprise donnée, à réinventer. On peut se baser sur l'ERP et suivre ses propositions. Alors, effectivement, une chose très intéressante avec ces nouveaux outils qui nous sont offerts par Oracle, hein, c'est les perspectives que ça donne. Alors, rester sur du standard, s'intégrer dans le standard de l'ERP, ça c'est la première chose. Mais ça nous permet également d'imaginer des solutions mobiles, hein, comme beaucoup ont déjà pu l'imaginer dans d'autres contextes, une gestion de demande d'approbation sur des demandes d'achat ou vraiment pouvoir suivre de la donnée par client, par fournisseur, vraiment en mode restitution, voire en mode action. Ça permet de donner pas mal d'ouverture et de besoins pour rendre notre vieux JD Edwards beaucoup plus agile qu'il ne l'est jusqu'à présent et rendre une expérience utilisateur beaucoup plus simple par moment, puisque le cas que nous avons géré, alors c'était un vrai manque au sein d'un atelier, mais quelque part, nous avons réussi à synthétiser et à travailler sur une expérience utilisatrice ou utilisateur simple, hein, excusez-moi, de telle manière à ce qu'il y ait effectivement le moins de clics possible à réaliser pour faire toutes les actions qui sont demandées au travers de cet applicatif. Bertrand, je crois que tu as ton micro qui est coupé.
pardon, excusez-moi. J'ajoute un point, c'est que pour montrer jusqu'à quel point, à mon sens, il faut s'appuyer au maximum sur l'ERP JDE. J'ai fait également un commentaire dans ce sens-là tout à l'heure dans la zone de texte. Les menus que vous avez vus, les lignes de fabrication qui sont proposées, la 1, la 2, la 3, leur agencement, les natures de temps qui sont proposées, production, réglage, etc. Tous ces éléments-là sont basés sur des données JDE. Et la plus grande partie de cette application, elle est évolutive, elle est dynamique, elle est à la main de l'entreprise. Les natures de temps que vous avez vues, les petits boutons, par exemple, pour être un peu plus précis, et pour montrer un peu l'astuce et l'espièglerie, pour reprendre les termes d'un de mes chers collègues, qu'on peut mettre en œuvre, c'est que ça se base sur les codes motifs, la table des 31 RC, Reason Code des codes motifs de JDE. On a utilisé le Special Handling Code, hein, cette colonne de la table, et on met un petit numéro. Si le numéro est là, alors on affiche le code motif de temps à l'écran de cette application Factory. Et enfin, un dernier point, et je vous pense là. Moi, un des éléments, un des conseils que je donnerais, c'est dans la mesure du possible, essayer de rester simple, hein, de faire simple, se baser au maximum sur les processus, les données JDE, et se concentrer sur l'ergonomie, la rapidité de manipulation pour des gens qui sont dans l'action, qui sont opérateurs ou dans l'action si on pense à des commerciaux. Très bien, ouais, merci Bertrand et Jean-Bernard. Je dirais même, pour conclure, même que effectivement, s'il y a des projets comme ceux-ci, vous êtes effectivement aussi là pour conseiller. Donc, vous avez remis là vos coordonnées. Donc, effectivement, vous pouvez conseiller ou aider sur de telles réalisations. Donc voilà, merci en tout cas pour ce webinaire très complet à la fois sur le plan fonctionnel, de la démonstration et sur le plan technique. Et puis ce qu'on peut faire aussi, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, qui souhaitaient poser des questions complémentaires, on peut se garder encore un peu de temps pour les poser. Et surtout, ils peuvent nous les poser par mail, enfin soit vous les posez directement ou nous les poser en fait par mail au club utilisateur et on vous les communique après à Jean-Bernard et Bertrand pour que vous puissiez y répondre. Et éventuellement aller plus loin dans un prochain webinaire. On vous accueillera avec plaisir sur vos prochaines solutions, bien sûr. Très bien. La présentation sera disponible comme d'habitude sur le portail et je vais voir avec Jean-Bernard et Bertrand pour remettre au propre les questions que vous avez posées ainsi que les réponses qu'ils vous ont apportées, qui seront également publiées de façon à ce que vous ayez une vue complète de ce webinaire qui a en plus été enregistré. Donc, le replay sera également disponible très bientôt. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Oui, merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.